Ce sont des Indiens aux croyances et aux coutumes pour le moins étranges. Ils mangent des humains et dansent sur des cadavres. Voici l'histoire des Aghori hindous. Ici, à Varanasi en Inde, l'une des plus grandes villes de la planète et l'un des lieux les plus sacrés au monde, se trouve le Gange. Et des milliers de personnes s'y réunissent pour purifier leur karma, prier, mais surtout dire au revoir à leurs proches décédés qu'ils brûlent, puis qu'ils jettent dans cette rivière sacrée. De nombreux lieux de crémation sont donc installés dans la ville, et ces derniers attirent les Aghori, un mouvement extrémiste hindouiste. Détestés en Inde, où on les accuse de jeter des mauvais sorts, et redoutés en Occident, où l'on raconte qu'ils mangent de l'humain, les Aghori fascinent le monde entier par leurs coutumes et leur mode de vie qui dérangent. Selon plusieurs spécialistes, le mouvement Aghora proviendrait des Kapalika, les porteurs de crâne, une secte tantrique originaire du Cachemire qui aurait par la suite pris forme et évolué en Inde au XVIIe siècle. Ils sont connus pour s'adonner à des pratiques méditatives, pour le moins curieuses, sur fond de drogue, d'alcool, dans des lieux dits impurs, comme les crématoires, mais surtout pour méditer sur des cadavres. Cette pratique s'appelle le Shava Sadhana, considéré comme l'un des rituels les plus importants, les plus difficiles et les plus secrets du Tantra. Il a pour but de détacher l'Aghori du monde physique pour qu'il fasse union avec l'absolu. Portés par le dieu de la destruction Shiva, les Aghori vivent, dansent et parlent avec les cadavres. Et si ça vous paraît bizarre, pour eux, c'est tout à fait normal. Cela leur permettrait d'accéder à l'éveil spirituel. Mais les Aghori ne font pas que ça. Ils mangent également les morts. Une pratique qui a un sens bien profond dans leurs croyances. Selon eux, manger de la chair humaine les aiderait à faire taire leur ego et ainsi à se connecter au monde du divin. Les Aghori n'ont pas peur des morts, bien au contraire. Ils pensent qu'en les consommant, ils s'abreuvent de leur sagesse et de leur pouvoir. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils enduisent également leur corps de cendres humaines, ils méditent nus et utilisent des morceaux des os humains comme bijoux ou totems. Si les Aghori font tout cela, c'est parce qu'ils veulent libérer leur esprit et atteindre leur dernier cycle d'incarnation. Bon, à première vue, on pourrait penser qu'ils n'aiment pas vraiment les hommes. Pourtant, les Aghori sont portés par l'amour. Ils pensent que tous les êtres humains se valent, que le bien et le mal n'existent pas, et que chacun mérite considération et amour, y compris ceux qui sont rejetés par la société hindouiste. Ils aident les lépreux, les pauvres et les intouchables, un groupe d'individus considérés comme impurs par les Indiens de caste supérieure. Ils veulent dépasser la dualité entre le bien et le mal et croient en l'égalité entre les âmes. En somme, on pourrait dire que les Aghori luttent à leur manière contre les discriminations. Et si l'envie vous prend de devenir un Aghori, il faudra recevoir la consécration d'un gourou, puis méditer pendant 12 ans dans des lieux de crémation, qui deviendront, bien évidemment, votre maison.